Bonjour et bienvenue amis Gémeaux sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois d'avril 2024. Alors je vous souhaite par avance, pour ceux qui sont nés au mois d'avril bien entendu, un très joyeux anniversaire. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez Gémeaux, en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas Gémeaux, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les Gémeaux, parce que par exemple, votre autre est Gémeaux, vous êtes bien sûr les bienvenus. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les Gémeaux? Quel est donc le message à faire passer? On t'écoute. Bon, il y a beaucoup de réflexions chez vous, les copains. Alors, ici, on a la carte de l'évolution et on a la carte de la projection. Eh bien, c'est très bien, ces deux cartes ensemble, parce que ça montre que vous êtes en train d'évoluer. Vous travaillez sur vous-même, ici, dans cette situation. La projection, bien entendu, c'est la carte qui pourrait représenter l'ermite. L'ermite, il est au fin fond de sa grotte. On ne le voit pas, il est dans le silence, mais il bosse sur lui. Et c'est déjà pas mal. Et là, vous êtes en pleine évolution et c'est très bien. Parce qu'enfin, vous allez comprendre certaines choses, certains mécanismes de votre vie passée, ici, ou de votre vie actuelle. Et justement, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Ouais. Alors, s'il te plaît, mon ange, deuxième situation. On ira recouvrir tout ça, bien entendu. Alors, deuxième situation, on a un choix à faire. Ici, copains Gémeaux, alors à quel niveau, mon ange? Ici, ce choix est à faire pour nos copains les Gémeaux. Oh. Bon, ici, on a un choix à faire. On a la carte de la famille qui a sauté et on a la carte de l'amour. Alors, l'amour, ça peut être bien entendu un amour filial, familial, ici. Et pour certains d'entre vous, est-ce que c'est pas le moment de fonder une famille? Eh bien, peut-être, ici. Alors, amour, amour dans le sens large du terme ou amour amoureux. On va aller voir, bien entendu, on recouvrira toutes ces cartes. Le côté sentimental, le tirage sentimental suit juste après à la fin de cette vidéo. Pour ceux qui veulent regarder, ne vous gênez pas. C'est la suite. Alors, s'il te plaît, mon ange, troisième situation ici pour nos copains les Gémeaux. Eh bien, visiblement, les copains... Bon, vous êtes protégés ici. On a la carte du miroir magique. Le miroir magique, c'est là-haut, il vous protège, tout simplement. Ici, c'est une carte de protection. On a le retour ici, le retour de quelque chose dans votre vie. Alors, le retour de la santé et du bien-être, bien entendu. Bon, tant mieux, on vous le souhaite, amis Gémeaux, avec tout ce que vous avez traversé ces derniers mois, ces dernières semaines, ces dernières années, qui n'étaient pas faciles à digérer et à avaler sur ce coup-là, ça va mieux. Tant mieux. Alors, l'évolution et la projection pour nos copains les Gémeaux. Quel est donc le message à faire passer ici? On t'écoute. Alors, il y a eu pas mal de disputes. C'est la fin. Il y a la fin de quelque chose ici. Il y a la fin de quelque chose. Alors, pour votre plus grand bonheur, bien entendu, c'est le but. Alors, vous avez beaucoup d'intuition, les copains. Là, sur ce coup-là... Ouais. Ouais. Ok. Alors, ici, on a, par rapport à l'évolution, à la projection, le travail que vous faites sur vous, on a la carte du troisième œil ici, avec ce chakra-là qui parle de clairvoyance et d'intuition. Bon, il y a quelque chose que vous sentez arriver, les copains. Ici, alors, est-ce que ce travail que vous faites sur vous-même vous permet de développer votre sixième sens ici? Pourquoi pas? Ici, alors, on parle de disputes, on parle de désaccords, de règlement de compte, de conflits dans la situation, et on dit que c'est la fin de tout ça. Ici, avec le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle. Déjà, pour commencer, c'est un 10. C'est la fin des souffrances. C'est la fin des périodes difficiles, ici, qui arrivent dans votre vie. Tant mieux. La fin des disputes et des conflits. Tant mieux. Ici, on a la reine de coupe. Alors, ici, la reine de coupe va parler d'une polarité féminine. Vous savez qu'on ne parle pas de genre, nous, dans nos vidéos avec mon ange, parce que les genres, on s'en fout, que vous soyez un homme ou une femme, pour nous, ça n'a pas d'importance. On a chacun en nous les deux polarités, qu'elles soient masculines ou féminines. Pour la plupart d'entre nous, elles sont déséquilibrées et on tend à mettre un rééquilibre là-dedans. Alors, on sera plus d'un côté féminin que d'un côté masculin.
pour certains d'entre vous. Ici, alors le féminin, c'est celui qui court après l'amour, hein. On est d'accord, hein. Ouais, qui court désespérément après l'amour, mais qui en plus n'a pas le côté stabilité au niveau du financier, du professionnel et du matériel. Si vous êtes un masculin, que c'est l'autre personne que vous avez en face, ça a l'air d'être sentimental cette histoire ici. Ben, si vous êtes le masculin, vous êtes déjà assis, professionnellement parlant, matériellement parlant, financièrement parlant, hein, tout simplement. Et vous courez quand même après l'amour. Ici. Bon, on a quelqu'un ici qui est dans l'amour, hein. Quelqu'un qui est peut-être amoureux, amoureuse, hein. Et ici, quelqu'un qui est honnête, quelqu'un qui a le cœur sur la main, hein, certes. Et on a la carte du premier baiser, avec la carte du couple. Ici, un rapprochement, voire même une officialisation de la chose. On a la carte du cavalier de denier. Alors, ce cavalier de denier vous demande d'être votre propre meilleur ami dans la situation, hein, quelle que soit votre situation, hein. Ici, on a la carte de la sexualité, un rapprochement physique, une passion légère. Ici, qui débute. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il te plaît, mon ange? On a un engagement, ici, on a une signature. Alors, un engagement, on a des signatures ici, hein, qui sont tombées sur la table. Ici, on a ce 27. Alors, le 27, bien entendu, vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. On ne va pas se préoccuper du tarot de Marseille. Pardon, excusez-moi. C'est un oracle anglo-saxon, donc du coup, on va prendre les définitions du tarot anglo-saxon. Pour arriver à un résultat après la 22e, on est obligé d'additionner les deux chiffres qui se trouvent ici, sinon on est comme des couillons, ça ne nous sert à rien, et ça serait dommage. Et ici, le 2 plus le 7, ça fait 9. Le 9, c'est l'ermite. Pour certains d'entre vous, ici, vous réfléchissez à un engagement, ici. Alors oui, dans le silence, hein, dans le retrait, ici. Alors c'est vous, c'est l'autre, hein. Ici, il y a quelqu'un qui réfléchit, hein, à ça. Alors, il y a quelqu'un qui réfléchit à ne plus se tromper dans cette situation, parce qu'on a ce 7 de trèfle, ce 7 de pique, pardon. 7 de pique, c'est le 7 d'épée, hein, tout simplement. Le 7 d'air, c'est le même. Ici, hein, c'est avoir le courage d'affronter ses peurs, déjà d'une, pour commencer, et aussi d'affronter les trahisons qui ont pu avoir lieu dans votre vie passée. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus là-dessus? On t'écoute. Alors, sur l'évolution, la projection et cet engagement auquel vous réfléchissez ou l'autre réfléchit, hein, ici, il y a des mauvaises langues. Il y a des mauvaises langues, il y a de la jalousie, il y a énormément de jalousie autour de vous, hein. On a la carte de Persifleur ici, hein. Persifleur, le vilain, le pas beau, le squatteur de pommier, le cracheur de venin, hein, ouais, lui il se gêne pas, hein. Vous passez à portée, même si vous êtes loin, il se gêne pas pour vous cracher sur le bec, ici. Bon, vous l'aurez bien compris, on va parler méchanceté, on va parler jalousie, on va parler calomnie ici, hein. On va parler, ouais, diffamation aussi, hein, pourquoi pas, hein. C'est vraiment tout ce genre d'énergie tierce qui vous pourrissent bien la vie. Ben, les énergies tierces, vous allez les faire péter ici, hein, parce que on a ce 7. Le 7, c'est la carte qui représente le chariot. Le chariot, c'est la victoire, la réussite. Vous avancez vers celle-ci. Donc, Persifleur, il dégage, hein. On est d'accord. Et ici, on a quelqu'un, hein, un féminin, une féminine, alors c'est vous, c'est l'autre, hein, qui tend à être... ici, indépendant. C'est quelqu'un qui est réellement indépendant, hein, qui se suffit à lui-même à la base, hein. Alors peut-être pas sentimentalement parlant, mais au niveau des finances, au niveau du matériel, au niveau du professionnel, c'est quelqu'un qui réussit ici, dans cette situation. Et c'est peut-être ça qu'on jalouse, hein. On jalouse peut-être cette personne, ce féminin, cette féminine ici dans la situation. Alors, on a la carte des messagers. Eh ben, nous, on l'aime bien, la carte des messagers, elle est jolie. Elle vous amène un joli message, en tout cas. Ici, hein, c'est tous les anges gardiens, hein, et la cavalerie du ciel qui descendent pour vous donner un message. Et ce message, c'est l'As. L'As, c'est le battleur, ici, hein, c'est le magicien. Vous êtes le magicien de votre propre vie, c'est ce qu'on vous dit là-haut, hein. Faites-moi jouer la loi d'attraction pour avoir ce que vous désirez, tout simplement. Ben, si vous désirez l'amour, hein, ben, faites de tout pour attirer l'amour, tout simplement. Mais on vous dit ici que tout cet amour, hein, que vous désirez, par exemple, pour certains d'entre vous, ici, on vous dit ici que ça ne dépend que de vous. Et rien ne se fera sans vous. Il va falloir quand même avoir la capacité de passer à l'action, hein, à un moment donné, parce que là-haut, ils veulent bien réaliser vos rêves, hein, parce qu'on a le 9 de cœur, hein, qui est le cadeau, hein. Alors pas celui tout emballé avec le nœud dessus, celui-ci, on s'en fout un peu. Ouais, c'est un cadeau de l'univers, là. Vous avez fait un souhait à l'univers, et l'univers compte bien exaucer votre souhait.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte du toutou. Alors, le toutou va parler d'amitié, il va parler aussi par la même occasion, de fidélité. Bon, on a le 18 dessus. Le 18, c'est la lune. Hein. La lune, c'est les doutes, c'est l'anxiété, c'est les remises en question ici, c'est les peurs, hein. C'est vos propres peurs. Par rapport à ce qui devrait être ou ce qui doit être un amour, un grand amour ici ou un bonheur familial. Hein. Une complétude personnelle ici. Hein. Pour certains d'entre vous ici, hein, vous cherchez quelqu'un, hein, alors vous cherchez quelqu'un, hein, vous êtes en pleine projection. Hein. Pour l'instant, c'est pas fait. Hein. On est d'accord. Hein. Mais vous cherchez quelqu'un ici hein, avec qui vous pourrez être aussi bien ami qu'amant dans cette situation. Parce qu'on voit bien le côté de la passion, le côté de la sexualité ici. Hein. Le côté de vouloir former un couple, mais avec quelqu'un qui est honnête. Ici, vous, ce que vous voulez plus de ces relations pourries là, avec des disputes, des conflits, des désaccords en permanence. Hein, on est d'accord. Hein. Et c'est peut-être ça, l'évolution, elle se fait au niveau de votre troisième œil, elle se fait au niveau de votre conscience ici, hein, de ce que vous projetez de faire dans votre vie. Et vous voulez aller vers un engagement. Alors oui, il y aura des gens qui parleront toujours, hein, mais qu'est-ce que vous en avez à faire hein. Mais ce que vous voulez pas, vous, c'est vous tromper dans cette situation. Alors pour certains d'entre vous, la situation, elle est maintenant, elle arrive maintenant là. Hein. Ce rapprochement, ce premier baiser, hein, cette officialisation pour certains d'entre vous, hein, ici, hein, se passe bien. Si c'est quelqu'un avec qui vous vous disputez, hein, c'est pas trop ça. Hein. Hein, on est d'accord. Hein. À part que vraiment vous arrivez à résoudre vos conflits hein, avec cette personne, mais ouais. Moi, je pense que vous voulez plus de tout ça. Hein. Tout ce qui pue comme ça, là, vous en voulez plus. Tout simplement. Allez. Bon, on vous souhaite le bonheur, hein, de toute façon. Bon, ben, on aura parlé sentimental. Hein. Bon, ici, on va reparler amour. Alors, un choix à faire familial. Au niveau de la famille, un choix à faire pour vos amours, pour l'amour que vous portez à votre famille. Ici, qu'est-ce que tu as à nous dire, mon ange, s'il te plaît, pour nos copains, les Gémeaux. Ici, oh, il y a un choix. Alors, on l'aura bien compris. Ici. Alors, on a la carte de nos copains, les béliers. Alors, coucou les béliers qui furettent sur la carte, sur la vidéo, pardon, sur la carte, sur la vidéo de nos copains, les gémeaux. Ici. Alors, on parle du mois d'avril. Alors, ça tombe bien, c'est le mois d'avril. Alors, on vous demande ici d'être dans l'action, dans le courage et dans la force, amis gémeaux. Hein, on est d'accord, hein, pas d'impulsivité, pas d'autorité. Ici, il y a un destin qui est en jeu. En tout cas, il y a un choix à faire, un choix entre plusieurs possibilités. Un choix entre plusieurs personnes. Pour certains d'entre vous, on pourrait parler bien sûr d'un choix pour votre destin amoureux. Hein. Ici, on peut parler aussi de triangulaire. On a la question des relations amicales ici. Légèreté sortie entre amis. Ok. Et on a ici le fait d'entreprendre. Alors, on plante des petites graines, bien entendu, hein, en espérant que ça pousse ici. Et il va falloir patienter pour récolter les fruits. Alors, c'est quoi cette histoire, là, mon ange? Parce que ça a l'air bien compliqué, ton bazar, mine de rien. Oh, oh, oh. Eh bien, vous avez été trahi, hein, ça on le sait. Hein. Alors ici, on a le cavalier d'épée. Alors écoutez vos anges gardiens ici. Hein. Visiblement, ils n'arrêtent pas de vous bombarder de signes. On a la carte de la réunion. Ici, alors fin de parcours, hein, équilibre des polarités. Alors vous arrivez à un équilibre de vos polarités. Hein. Vous êtes enfin aussi bien masculin que féminin hein, dans votre polarité, et tant mieux. C'est peut-être pour ça maintenant qu'il y a des choix à faire. Alors est-ce qu'il y a des choix à faire par rapport à votre famille? Est-ce qu'il y a des choix à faire par rapport à vos amitiés ici? Allez savoir. Ici. Alors, ça peut être une situation qui ne vous concerne pas réellement ici. Hein. C'est peut-être quelqu'un de vos amitiés ou quelqu'un de votre famille ici hein, qui vient vous questionner, alors demander votre avis, hein, ou vous parler de quelque chose parce qu'il y a quelqu'un qui a un choix à faire ici. Hein. Il y a quelqu'un qui investit dans une famille, il y a quelqu'un qui investit au niveau des amitiés, mais peut-être au niveau sentimental, vraiment amoureux, ici. Alors, soit c'est quelqu'un qui fait partie de vos amitiés et qui serait amoureux hein, de quelqu'un de votre famille, ici, ou sinon, hein, c'est quelqu'un de votre famille qui est amoureux d'un de vos amis ou d'un de ses propres amis, ici. Hein. Visiblement, il y aurait de grandes chances ici que ce soit la bonne personne, ici. Bon, le seul truc, c'est que il y a des peurs. Eh ouais, le 7 de pique, vous le savez, hein, lui, il fait toujours mal, hein, il faut dire ce qui est, parce que il va falloir affronter ses peurs dans cette situation et affronter les trahisons ici. Alors, pour certains d'entre vous, hein, est-ce que vous avez l'impression que le fait que ces deux personnes se mettent ensemble, ce soit une trahison pour vous? Ah, là est la question. Alors, s'il te plaît, mon ange,
qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? S'il s'aime réellement, il n'y a pas de raison. Hein. Alors, c'est peut-être quelqu'un, peut-être que ça vous pose problème parce que c'est peut-être quelqu'un qui a trahi ici. Hein. Alors, nous, on était sur le domaine amoureux, là, mais visiblement, mon ange, il est en train de parler d'autre chose. Alors, qu'est-ce que... Oui, il y a la chance, ok. J'ai la carte du renard qui a sauté, mais pas le renard dans le bon sens du terme. Du moins, pas dans le mauvais sens du terme, pas le vilain goupil. Ici, alors on a la carte de la tendresse ici avec la carte délice. Alors je sais, c'est pas des lys, c'est des arômes qui sont dessinés sur la carte. Mais ouais, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le créateur ne doit pas savoir à quoi ressemble des lys, parce qu'elle s'appelle quand même les lys, ou sinon il avait envie de vous faire parler tout simplement et de faire jouer votre imagination. Allez savoir. Ici, alors on parle de tendresse, mais on parle aussi de sexualité. Ici, un choix à faire entre une famille ou quelqu'un avec qui on est en train de rentrer, quelqu'un qui ferait partie de nos amitiés, de notre cercle amical, qu'on aurait rencontré peut-être pour certains d'entre vous, lors d'une sortie entre amis ici, hein, et avec qui on aurait fauté. Aïe, c'est pas la même. Ici, on a le 30, quand on l'additionne, 3 plus 0, la palisse, ça fait 3, c'est l'impératrice. On parle de féminin sacré ici, on parle de maîtrise, on parle de pouvoir, on parle d'un père ou d'une mère de famille de polarité féminine, mais c'est la carte aussi qui représente le chakra du cœur ici, hein, amour et compassion. Et on a ce roi de pique. Ouais, bon, ben le roi de pique, ici, hein, il est en train de nous parler de quelque chose d'un peu plus compliqué, hein, parce que quand il y a réunion flamme et jumelle, généralement le roi de pique sert de runner, ouais, de runner ou de runneuse, la polarité masculine qui fuit, qui se fait la malle, ben ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors ici, on a quelqu'un qui porte un masque, hein. Quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il fait, quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense. Ici, quelqu'un qui reste dans le silence. Alors, bien sûr, cette personne peut porter des masques, si c'est vous, hein, pour se protéger, hein, tout simplement. Hein. Ici, parce que vous avez trop morflé dans la vie et que voilà, vous voulez vous protéger. Mais c'est aussi quelqu'un qui pourrait vous raconter tout et son contraire. Un peu pipoteur et pipoteuse sur les bords. On a le masculin ici. Le revoici, le revoilà. Alors, on a le 28, on l'additionne, ça fait 10. Ben, le 10, c'est la roue de la fortune. Hein. On parle de faire tourner la roue de son destin ici. Hein. Il y a un changement qui arrive. Il y a un cap qu'il va falloir dépasser, quelle que soit la situation. Hein. Ici, sauf que la roue de la fortune, elle ne tourne pas toute seule. Alors, pour certains d'entre vous, hein, grand amour, hein, tout simplement. Hein. Grand amour, nouvel amour. Hein. Ici, alors on voit peut-être nouvelle amitié, pourquoi pas. Hein. Ici, nouvelle association, mais c'est aussi la carte des créations. Création au niveau des entreprises, des nouveaux boulots, toujours dans un esprit créatif ici. Alors je suis obligée de le mettre au côté professionnel parce qu'on a le renard. Et le renard, lui, il parle toujours d'une question de profession, de boulot, ici, réellement. Alors, cette carte n'est pas que ça, hein. C'est la matière, c'est les finances aussi, hein. Mais c'est tout ce qui est engendré par le fruit de votre labeur, ici. Ici, donc, automatiquement, pour certains d'entre vous, hein, ici, il y a un carrefour à faire au niveau de la famille, un choix à faire au niveau de la famille et au niveau de vos amours, ici, hein. Savoir si la personne avec qui vous comptez, peut-être vous envisagez de fonder une famille, est-ce que c'est la bonne ou pas? Ou est-ce que c'est simplement une amitié? Ici, on est en train de se poser des questions. Alors, est-ce qu'on trahit pas? Est-ce que entre vous, c'est plus de la sexualité et de la tendresse qu'autre chose, hein, qu'un véritable amour, hein? Ce qui n'empêche pas, hein, quand on a un véritable amour, d'avoir de la tendresse et de la sexualité, bien entendu. Mais ici, il y a quelque chose qui nous pousse à réfléchir. On a ce 14. Le 14, c'est la tempérance, c'est la patience, c'est le fait de prendre soin de soi. Ici, on parle aussi d'un temps de guérison aussi. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a eu des trahisons familiales, amicales, hein, tout simplement. Hein. Alors peut-être même sentimentales, amoureuses. Hein. Ici, qui ne sont pas passées. Est-ce qu'il y a eu un coup de canif dans le contrat ici, hein, d'un côté ou de l'autre? Ça se peut. Ici, et ça serait peut-être qui serait peut-être rapport avec le domaine professionnel aussi, les deux jonglent et se chevauchent ici. Alors, on a ici le 9 de trèfle. Ce 9 de trèfle, c'est toujours une question d'argent, de richesse, de travail et de santé, de bonne santé de préférence. Hein. Et on a la carte de la chance. Alors, pour certains d'entre vous ici, hein, ça n'a rien à voir avec l'amour au sens propre du terme. Hein. Ici, hein, par rapport à la famille, alors la famille, l'amour que l'on porte à sa famille, ici, hein, il y a un dilemme, un choix à faire au niveau des relations ici, entre les relations amicales et les relations
familial, sentimental et tout le toin qui va avec ici. Hein. On a un projet professionnel ici, sur lequel on est en train de mettre ses billes, sur lesquels on a mis ses billes ici. Hein. Quelque chose qui visiblement hein, vous file la frousse. Hein. On est d'accord. Hein. Alors la carte des lys dans cette situation pourrait parler de passion et non pas de sexualité. Ici, hein. Quelque chose qui vous passionne au niveau professionnel qui est en train de se mettre en place. Un choix à faire, soit le faire avec un membre de votre famille ou soit avec un membre de vos amitiés. Ici, on a la carte de la chance. Ici, la chance ben, et un coup de bol. Hein. C'est tant mieux hein, parce que vous allez en avoir besoin sur ce coup-là. Ça a l'air bien tortueux le bazar. On a ce 2. Le 2, c'est la papesse. La papesse vous demande d'avoir confiance en vos intuitions ici, en votre fort intérieur. Hein. On parle de médiumnité. Et on vous dit aussi que vous n'êtes pas au courant de tout. Hein. Dans cette situation, il y a un secret ici, hein, quelque chose qui n'est pas dévoilé. Ici, et on a ce 6 de carreau. Eh bien, ce 6 de carreau, lui, vous parle de victoire. Parce que le 6 de carreau, c'est la couronne de laurier, tout simplement. Hein. Ayez confiance en vous, vous avancez. Il y a juste une décision à prendre. Il y a un choix à faire, on hésite. Ici. On hésite de la manière dont on investit quelque chose, que ce soit du travail, hein, que ce soit des finances, que ce soit du matériel ici. Hein. Alors, n'ayez pas peur, hein. Chassez vos peurs pour garder votre équilibre ici. Est-ce que tu as une carte supplémentaire à nous mettre là-dessus? S'il te plaît, mon ange. Hop. Et on parle de séparation ici. On se défait de quelque chose ici. Hein. On a un choix à faire. Hein. Il faut qu'on se sépare de quelque chose dans cette situation. Entre le côté familial, ici, hein, et le côté amical. C'est soit l'un, soit l'autre. Dans cette situation, on ne peut pas concilier les deux. C'est ce qui est dommage dans cette situation. Mais ça touche le côté professionnel, financier et matériel. C'est pas je te quitte par amour, parce que j'aime quelqu'un d'autre. Ici. Ça ressemble pas trop à ça. Alors pour certains d'entre vous, hein, ça pourrait y ressembler, hein, bien entendu. Hein, si ici vous avez rencontré quelqu'un hein, et que vous avez fauté sur votre lieu de travail, hein, ou que l'autre a fauté sur son lieu de travail ici. Hein, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Hein. Mais on vous dit que pour vous c'est une chance. Hein. Alors bon, je pense que le choix c'est vous qui devez le faire, hein, amis Gémeaux ici. Hein. Pour certains d'entre vous, hein, est-ce la bonne personne, est-ce pas la bonne personne? Est-ce que vous partez dans un sens qui n'est pas le bon ici? Eh bien, il va falloir, en fonction de votre situation ici, hein, il va falloir prendre les devants et réfléchir bien à la situation. Hein, parce que pour certains d'entre vous, on vous dit qu'en plus, vous n'êtes pas au courant de tout dans cette situation. Alors, je préfère, pour certains d'entre vous, hein, vous dire que ça ne sera que professionnel ici, hein, mais qu'il y a quand même un choix à faire entre deux personnes au niveau professionnel par rapport à ce projet. Hein. Est-ce que ça touche plus le domaine amical? Est-ce que ça touche plus le domaine familial? Ça sera à vous de choisir, mais on va être obligé de se délester de quelque chose ici pour pouvoir passer à quelque chose d'autre, tout simplement, ici. Alors peut-être pour certains d'entre vous, ouais, c'est par rapport à vos passions, hein, tout simplement. Pour certains d'entre vous, ouais, ça concerne votre boulot. Hein. Ici, hein, vous avez un choix à faire. Et alors quand on parle de famille, c'est peut-être votre famille en général, pas forcément vos enfants à vous, ou pas forcément votre autre et vous en tant que famille, mais peut-être vos parents, les gens qui vous sont proches ici. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a une distance à mettre ici. Hein. Parce que vous avez de nouveaux projets professionnels qui vous demandent peut-être de vous séparer physiquement hein, de certaines personnes ici. C'est pas pour autant que vous les aimerez pas, hein. On est d'accord, hein, mais c'est peut-être une question de distance géographique hein, pour certains d'entre vous. Alors, s'il te plaît, mais suivez vos passions, hein, choisissez-vous. Hein. On est d'accord. Hein. Alors, la protection, le boomerang et la santé, ici, s'il te plaît, mon ange, pour nos copains, les Gémeaux, ici, ben, c'est la spiritualité. Pour certains d'entre vous, vous êtes en train de faire un chemin spirituel. Hein. Ici, une révolution intérieure, là, qui est bénéfique. Hein. Ici, on a la carte du chakra coronal avec spiritualité et sagesse. Ben ouais. Tout finit par payer les copains. On a le chakra du cœur, amour et compassion. Ben, tant qu'à faire. Ici, et on a la carte du soleil avec le bonheur, l'éclaircissement, l'épanouissement. On a aussi la carte des rencontres. Alors, un coup d'âme, bien entendu. Alors, c'est pas forcément sentimental. Hein. On est d'accord. Une rencontre est prévue, une reconnexion. Quelqu'un avec qui ça match hein, ici. C'est comme si on vous envoyait ou qu'on vous renvoyait hein, quelqu'un ici hein, sur votre chemin. Ici, hein, qui va vous aider à développer ce côté spirituel, ce côté amour inconditionnel, hein, qui va débloquer vos chakras, ici.
Alors ça va vous faire du bien au niveau de votre morale, au niveau de votre santé. Ici, on a du bonheur et c'est le fait de se reconnecter. Alors, est-ce que vous vous reconnectez à vous-même et que vous, en vous reconnectant à votre spiritualité, pour certains d'entre vous, ben, vous y gagnez en santé, tout simplement. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour nos copains les Gémeaux? De quoi parle-t-on dans le domaine? Ici, on vous dit que c'est l'heure. Oh, il y a de nouveaux projets, les copains, là. Oh, oh, ça sent bon, les copains. Ça sent bon. Bon, c'est difficile, hein, on va pas se le cacher. Hein. Bon, alors pour certains d'entre vous, hein, vous avez longtemps porté des masques. Hein, vous vous êtes voilé la face sur votre situation hein, ici. Hein. Alors peut-être au niveau de votre santé, hein, pour certains d'entre vous, hein, pour d'autres par rapport à votre bien-être. Hein, ici, hein, sinon on a quelqu'un qui n'est pas franc du collier. Hein, si c'est pas vous, hein, c'est quelqu'un en face qui n'est pas franc du collier. Ici on a le 40. Le 40 quand on l'additionne ça fait 4. Le 4 c'est l'empereur. On vous dit de reprendre confiance en vous déjà. Attention à l'ego, attention. Oui, l'ego, hein, il en faut pour avancer, mais il faut qu'il soit équilibré. Quand il y en a trop, il faut le baisser. Quand il n'y en a pas assez, il faut l'augmenter tout simplement, l'ego. Ici, alors on vous demande de ne pas rester sur le cul sur votre trône ici, à attendre que les choses vous tombent toutes cuites dans la bouche. Hein. C'est pas comme ça que ça fonctionne, ici. Et on vous dit, hein, il est l'heure, les copains. Alors, il est l'heure, ou patience, parce que ça demande du temps, hein, c'est la carte du temps, ici. Hein. Cette carte, généralement, représente le timing divin. Ah, bah ouais, il est l'heure, les enfants, il est l'heure, les copains, hein, d'avancer vers votre destinée. Hein. Ici, on vous dit que vous êtes protégés. Ici, bon, un retour à la santé hein, pour certains d'entre vous. Hein. Ici, alors pour certains d'entre vous, ça demande encore un peu de temps, hein, mais bon, il faut suivre le processus. Ici, il faudrait déjà commencer par mettre la première action. On a le 37. Le 37, on l'additionne et ça fait 10. C'est de nouveau la roue de la fortune. Hein. Faites-moi tourner la roue de votre destin. On est d'accord, elle ne tournera pas toute seule. C'est à vous de lui donner la première impulsion. Hein. Ici, alors on a de nouveaux projets qui arrivent. Hein. Alors en bas, hein, comme sur l'autre, on n'avait rien. Hein. On a de nouveaux projets qui arrivent avec la carte des cigognes. Alors, c'est pas la cigogne des bébés, cela. Eh ben non, c'est pas celle-là. C'est comme ça. Ici, c'est vraiment des nouveaux projets. Alors, on a ce 17. Le 17, ici, hein, c'est la carte de l'étoile. C'est la protection, c'est l'espoir, c'est le rayonnement personnel. C'est votre destinée. Il y a quelque chose, un projet qui vous est destiné. On a cette reine de cœur qui, elle, est dans l'amour, hein, bien entendu, hein, en tant que polarité féminine. C'est quelque chose qui est honnête, quelqu'un qui a le cœur sur la main ici. Hein. C'est quelque chose qu'on fait avec honnêteté. Et c'est peut-être parce qu'on fait ce travail sur soi avec honnêteté ici, hein, qu'on est protégé et qu'on se sent bien, tout simplement. Alors, est-ce que c'est cette personne qui vient ici vous montrer, hein, enlever les masques que vous portiez pour certains d'entre vous, c'est pas parce que vous êtes Gémeaux que je dis ça, hein. Loin de là. Hein. Moi, je trouve que les Gémeaux sont plutôt francs du collier, et bien au contraire, et non pas des manipulateurs comme on peut le dire. Mais bien sûr, il y a des Gémeaux qui sont complètement pourris. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a le côté dark side du bordel ici. Hein. Mais bon, c'est pas de vous qu'on parle. Pour certains d'entre vous, vous voilez la face, tout simplement par rapport à une situation ici. Hein. Et il y a cette personne qui vient ici avec bonté, avec le cœur sur la main, vous aider, tout simplement, ici. Alors, oui, c'est pas évident, hein. Il y a beaucoup de difficultés. On a la carte de la montagne, elle est toujours dure à gravir, cette montagne. Mais on vous dit qu'une fois que vous aurez grimpé, hein, vous n'aurez plus qu'à redescendre tranquillou, milou. Hein, on est d'accord. Hein. Surtout que derrière, on a le 21. Le 21, c'est la carte du monde. On parle de beaucoup de réussite, de beaucoup d'ambition. Le fait d'être beaucoup entouré, on parle d'Internet, on parle de l'étranger. Hein. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui n'habite pas à côté de chez vous. C'est peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, qui arrive dans votre vie ici hein, pour vous éclairer, tout simplement. Ici, c'est joli, c'est joli. Alors attention à qui vous parlez, hein, n'allez pas vous filer dans une secte, hein, évitez les gourous, hein, on est d'accord. Hein. Ici, n'allez pas vous faire embrigader dans des trucs à la marmoire le nœud. Hein. Ici, et n'oubliez pas, on a ce 8 de trèfle. Alors le 8 de trèfle, lui, parle toujours hein, d'une question de prendre un risque pour améliorer votre situation. Et ça ne mange pas de pain. Hein. La spiritualité ne mange pas de pain. Hein. On est d'accord. Hein. La spiritualité elle commence déjà... Hein, parce que c'est ça la base, c'est croire en soi, hein, tout simplement. Hein. On ne vous demande pas de croire en un gourou, on ne vous demande pas de croire en des histoires hypothétiques, on ne vous demande pas de croire à un dieu quelconque, ou à plusieurs, hein, à quelque mythologie que ce soit, on vous demande de croire en vous,
tout simplement. Parce qu'on a tous la capacité à l'intérieur de nous de changer les choses et d'aller vers notre bien-être, vers notre bonheur. Suffit de le vouloir et de s'en donner la peine, tout simplement. Et ça commence déjà par croire en soi et penser positif, bien entendu. Hein. Si on broie du noir sans arrêt, hein, le positif, il ne viendra pas à vous. Hein. Vous comprendrez bien que l'univers vous renvoie ce que vous manifestez. Si vous manifestez du chagrin et de la tristesse, c'est ce qu'on vous envoie. En retour, si vous manifestez des souffrances, si vous manifestez des trahisons que vous avez vécues parce que vous les ressassez et compagnie, il n'y a rien qui s'arrange. Hein. Manifestez du bonheur. Imaginez le bonheur que vous allez ressentir, tout simplement, quand vous serez heureux. Alors, on s'en fout de la manière dont vous allez être heureux. Hein. Ça, vous n'avez pas besoin de vous en préoccuper. C'est eux qui s'en chargeront là-haut. Hein. N'allez pas me faire des plans détaillés sur la comète. Mais ce sentiment de bien-être, hein, ce sentiment de bonheur, ce sentiment d'être heureux, d'être aimé et d'aimer en retour, tout simplement. Allez, on va faire le côté sentimental de la chose. Alors, et pour le pognon, ça marche de la même manière. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les Gémeaux? Ici, première situation. Ouais, pour certains d'entre vous, vous avez le cœur en miettes. Hein. On a pris votre cœur pour un paillasson ici. Hein. Cœur blessé, chagrin et pleurs. Ouais, je sais, c'est pas cool. Ici, on a un oui. Voici la réponse à votre question. Si vous aviez une question qui se répondait par oui ou par non, voici la réponse. Et on a le bonheur. Moi, je vous dis, hein, ici, c'est ce que me dit mon ange. Hein, ici, pour vous, séchez vos larmes. Hein. Vous avez droit au bonheur, vous aussi. Hein. Il arrive. Hein. Il arrive. Alors, pour certains d'entre vous, il va falloir déjà finir cet état de choses au niveau de vos blessures ici. Faire le travail que vous avez à faire sur vous. Et ensuite, vous aurez droit au bonheur. Hein. Allez. Ok, alors deuxième situation. On a ici la carte des naissances et des grossesses, mais c'est aussi les projets en toutes sortes, et la vie commune. Alors, est-ce qu'on en a une deuxième? Je n'ai pas pris celle qui était collée, hein, bien entendu, vous le savez. Ok, les cartes collées, on n'en veut pas, on veut que des messages francs. Ici, on vous parle de sagesse, ici. Alors, coucou mamie et toutes les mamies de cette terre et des cieux, avec leurs petits chats. Mamie parle de patience et le petit chat parle de sagesse. Bon, il y a des choses qui prennent du temps. Hein. Ici, alors pour certains d'entre vous, les projets de naissance, de vie commune et compagnie, ça met un peu de temps, mais l'essentiel, parce que pour l'instant, il y a quelque chose qui est froid dans cette situation. Bon, il y a quelque chose qui bloque. Alors pour certains d'entre vous, patience, c'est parce que vous n'avez rien à vous mettre sous la dent. Hein. On ne peut pas faire des bébés tout seul, hein, du moins très rarement. Si maintenant avec la technologie, on peut. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire, hein, les projets de vie commune et compagnie, hein, si vous êtes tout seul, vous êtes tout seul avec vous-même. Hein. Alors vous avez peut-être des marmots, pour certains d'entre vous, même un chat, un chien qui vous tient compagnie ici. Hein. C'est pas trop la joie. Alors, on va aller voir pour les personnes qui se retrouvent dans cette situation. Alors, s'il te plaît, mon ange, troisième et dernière situation ici, pour nos copains, les Gémeaux. Oh, c'est chaud, les copains. Oh, oh, oh. S'il y en a qui n'ont rien à se mettre sous la dent, il y en a d'autres. Il se la donne. Ici, vous avez bien raison. Allez, amour charnel Kama Sutra. Ça va être chaud, coriace. Ici. Oh, on parle de rivalité masculine. Ici. Et on a le consultant, la consultante de polarité masculine. Bon, pour certains d'entre vous, ici, soit vous êtes le féminin et vous avez un masculin en face de vous et peut-être même plusieurs. Ouais. Et pour certains d'entre vous, c'est vous le masculin et vous êtes en rivalité avec quelqu'un d'autre sur le plan sexuel. Vous êtes deux à manger dans la même gamelle, visiblement. Pour certains d'entre vous. Alors, on va aller voir, bien entendu, ce que ça veut dire. Alors, sur les blessures, sur le oui, ici, et sur le bonheur, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux nous dire? Ici, avec la carte du happy end. Ici, on parle de solitude. Pour l'instant, niveau sentimental, c'est pas trop de pied pour certains d'entre vous. Parce qu'il y a encore beaucoup trop de blessures qui n'ont pas été guéries. Je le répète. Il faut du temps. Ici, et pour certains d'entre vous, vous êtes en échec sentimental. Vous n'arrivez pas à guérir, pour certains d'entre vous. Alors oui, vous avez droit au bonheur, et le bonheur arrivera, mais une fois que vous aurez guéri. Après, il faut comprendre, pour certains d'entre vous, ici, ça fait longtemps que vous êtes seul. Ça fait longtemps, parce que cette blessure, alors vous avez travaillé dessus, et tant mieux. Ici, et vous êtes en échec parce qu'il manque un petit bout encore à guérir.
ici, quel qu'il soit. Alors, c'est peut-être couper un schéma, hein, couper des liens transgénérationnels pour certains d'entre vous. Hein. Vous revivez des situations qui ne vous appartiennent pas, qui appartiennent à vos ancêtres, ici, hein, comme un boulet qu'on se trimballe de génération en génération. Hein. C'est inconscient, hein, les trois quarts des temps. Il existe des rituels, bien entendu, pour pouvoir couper avec ces schémas transgénérationnels. C'est des situations qui reviennent sans arrêt dans votre vie. Hein. Ça ne fonctionne pas. À chaque fois, vous vous retrouvez le cœur en miettes ici. Et ça fait trop longtemps que ça dure, on vous dit. Hein. Pour certains d'entre vous, hein, vous n'arrivez pas à rester seul. Hein, ici, hein. Vous êtes malheureux, vous êtes seul. Hein. Ça fait un moment que ça dure et vous êtes dans l'échec, hein, dans l'échec amoureux. Hein. Ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, pourquoi tu nous racontes tout ça? Parce qu'on a quand même la permission d'aller vers du bonheur. Est-ce que vous, ils s'interdisent, les Gémeaux, pour certains d'entre eux, d'être heureux en choisissant une solitude ici volontaire? Alors, s'il te plaît, mon ange, ouais, on a la tentation, on a l'envie. Hein. Pour certains d'entre vous, hein, avec la carte du diable, hein, alors soit il y a eu trahison, hein, bien entendu, parce que c'est les énergies tierces, c'est le diable, hein, c'est les colères, c'est les liens toxiques. Pour certains d'entre vous, vous êtes toujours en colère, hein, ici, après quelqu'un, ou après vous-même, ici. Et donc, automatiquement, vous avancez pas dans votre vie. Il faut savoir pardonner. Alors, je sais que le pardon, c'est pas évident. Hein. Je vais pas dire le contraire. Hein. Le pardon, c'est l'une des plus grandes forces de l'univers, hein, avec l'amour et la compassion. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que c'est l'une des plus grandes forces, parce que c'est l'une des plus dures à supporter et à acter ici. Le pardon, c'est ça. Hein. Le pardon, si vous n'arrivez pas à pardonner à une personne en particulier, pardonnez-vous à vous-même sentimentalement de vous être trompé de chemin, parce que pour certains d'entre vous, on ne vous a pas mis le couteau sous la gorge pour sortir avec cette personne. Hein. C'est dû à vos propres erreurs, hein, à vos propres erreurs de jugement. Alors, vous avez peut-être été manipulé, hein, ça, on n'en doute pas. Hein. Ici, on vous a fait prendre des vessies pour des lanternes, ce qui était loin d'être le cas. Ici, pour certains d'entre vous, vous n'arrivez pas à pardonner à cette personne parce qu'elle vous a fait beaucoup de mal. Il y a beaucoup de blessures. Ici, pardonnez à l'univers. Hein, on est d'accord de vous avoir mis cette personne sur votre chemin, ou sinon, si vous arrivez à pardonner à cette personne, pardonnez à cette personne. Cette relation est finie. Hein, on est d'accord. Hein, elle est entièrement finie. Et pour certains, ça fait longtemps qu'elle est finie. Mais vous en souffrez encore. Hein. Ici. Et pourtant, on vous dit, vous avez droit au bonheur. Alors, le côté positif du diable, c'est la tentation, le désir et l'envie. Ah, on a envie de remonter sur selle pour certains d'entre vous. Tant mieux. Allez. Alors, s'il te plaît, mon ange, ici, on vous dit de reprendre votre propre pouvoir avec la reine de bâton, ici. Hein. La reine de feu, la reine de carreau, c'est la même. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, ici, ouais, vous êtes tenté de... Ouais, pour certains d'entre vous, vous êtes tellement triste. C'est triste, hein, c'est du chagrin ici, hein, c'est le 5 de coupe. Hein. Le 5 de coupe, c'est la carte de la séparation. Hein. Il y a quelque chose qui est fini ici. Et pour certains d'entre vous, vous n'arrivez pas à comprendre que c'est fini. Vous espérez encore. Hein. Ici. Vous espérez un happy end, un retour heureux. Certains d'entre vous, vous l'aurez. D'autres non. Hein, parce que la situation, elle est réellement finie. Et vous n'arrivez pas à tant que vous n'aurez pas fait le deuil de cette situation, hein, ici, hein, de cette situation sentimentale, vous n'avancerez pas. Hein, vous ne pouvez pas être heureux amoureusement dans votre vie tant que vous n'aurez pas guéri vos blessures. Hein, tout simplement. Hein. Allez. Ouais, il y a quelqu'un, il y a un masculin ici, il y a un masculin qui est dans le silence. Hein. Ici, hein, il y a quelqu'un qui a beaucoup morflé aussi, hein, par la même occasion. Alors, si c'est vous le masculin, c'est vous qui avez morflé hein, dans cette situation. Si c'est vous le féminin, hein, il y a quelqu'un qui reste dans le silence, il y a quelqu'un qui porte un masque face à vous. Hein. Voire quelqu'un qui vous a raconté tout et son contraire. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Ouais, on vous dit de lâcher prise hein, par rapport à cette situation. Elle est terminée, hein, cette situation. Hein. Le bonheur, il est ailleurs. Hein. Je suis désolée, les copains, hein, pour ceux qui attendent. Hein. Alors, ce ne sera pas pour tout le monde, ça reste un tirage général, ne l'oubliez pas. Hein. Ici, on a le 2 d'épée. Hein, ouais, sauf que dans votre tête, il y a beaucoup d'hésitation. Hein. Vous n'arrivez pas à avancer. Hein, ici, hein. Il y a beaucoup trop de doutes hein, dans cette situation. Hein. On vous dit d'avoir confiance en vous, hein, ici, dans cette situation. Hein. Oui, il va falloir reprendre confiance en vous pour certains d'entre vous, parce que c'est ce qui vous manque hein, pour avancer. Ici, hop, et on a la peur du rejet, et on a la peur de l'abandon. Il y a des blessures à guérir là. Là, pour la première situation, moi j'aimerais bien vous dire que ça y est, l'amour rentre dans votre vie. Hein. Ici, mais pour la première situation, ici, hein, on est en échec, hein, on est en échec sentimental et en solitude. Et ça fait longtemps que ça dure parce qu'on a beaucoup trop de blessures ici. Hein.
Alors oui, vous êtes tenté par le côté charnel de la chose. Pour certains d'entre vous, ouais, ben, vous y allez côté charnel, mais côté sentimental, amoureux, hein, vous vous engagez pas. Hein. Vous pouvez pas vous engager, vous n'êtes pas guéri ici. Vous n'êtes pas guéri de cette situation, vous n'avez pas fait le deuil de cette relation. Même si vous n'aimez plus cette personne, hein, au fond de vous, hein, il y a quelque chose qui vous rattache à ce passé ici, à quelque chose qui... Alors, est-ce que c'est la blessure de la trahison que vous devez travailler? Pour certains d'entre vous, oui. Est-ce que c'est la blessure de l'abandon que vous devez travailler? Ben oui. Alors, ça peut remonter à bien plus loin, hein, pour certains d'entre vous, hein, que vos propres situations sentimentales. Hein. Ça peut remonter à votre enfance, à des vies antérieures, hein, bien entendu, et vous répétez ça comme un schéma ici, hein, bien pourri, cercle noir, hein, ici. Hein. Et c'est comme si, quelque part, vous dites à l'intérieur de vous que voilà, c'est comme ça et pas autrement et que ça ne peut pas changer. Mais c'est faux, ça peut changer. Ça peut changer. Il faut guérir. Or, la peur du rejet aussi, hein, la peur de perdre des thunes, parce que pour certains d'entre vous, hein, en plus de vous avoir fait mal sentimentalement parlant, hein, je vous explique pas ce que ça vous a coûté en pognon et en côté matériel. Hein, ici. Et pour certains d'entre vous, hein, il y a toutes ces blessures-là à guérir. Hein. Il va falloir commencer un travail, là, hein, les copains. Il va falloir commencer à travailler sur soi, hein, si ce n'est pas déjà le cas. Allez, courage les copains, courage, courage, courage. Sans travail sur soi, on n'arrive à rien. Hein. Je tiens à vous le préciser, hein, parce qu'on a tous une mission. Hein. Alors, on a des missions de vie, hein, et on a des missions par rapport à notre âme, hein, par rapport à guérir les blessures de votre âme. Hein. Ici, hein, pour certains d'entre vous, si vous cherchez exactement hein, quelle est la blessure d'âme que vous devez à tout prix guérir, hein, en astrologie, on a une partie qui s'appelle le karma, hein, bien entendu. Qui se répètent de vie en vie, hein, et les blessures qu'on est censé traiter dans cette vie-là, hein, qu'on nous a imposées, soit très jeune à la naissance, ou sinon qui viennent d'une vie antérieure, ici, et on les repère par rapport à l'astéroïde ou la planète hypothétique, je crois que c'est un astéroïde, ça dépend. Pardon, c'est Chiron, en fait. Chiron, ça s'écrit C-H-I-R-O-N, en français, hein, bien entendu, hein. Et Chiron avec un K, si c'est dans une autre langue, peut-être en grec, il y a des grandes chances que ce soit grec, tout ça, à la base. Et c'est cette position dans le signe dans lequel elle se trouve, et aussi au moment de votre naissance, hein, il faut faire votre thème astral pour ça. Hein. Il existe des sites gratuits qui font ça très bien. Comment ça s'appelle? On a aussi la maison dans laquelle elle se trouve, si c'est en maison 1. La maison 1 correspond à l'ascendant généralement. Et ensuite, toutes les autres maisons se suivent, hein, 2, 3, 4. Et voir dans quel domaine vous pouvez guérir ce genre de blessures. Si c'est bien sûr, hein, ces blessures sont beaucoup plus profondes que la dernière rupture que vous avez eue. Tout simplement. Allez, on va passer à la suite ici sur les projets, parce qu'on bavarde, mais bon. Alors, sur la carte de la naissance et des projets, la vie commune de mamie qui parle de patience et de sagesse, et le fait qu'en ce moment, il n'y a rien à se mettre sous la dent, hein, c'est froid. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, on vous dit ici qu'il va falloir oser communiquer, aller vers les gens, hein, communiquer ici. Alors, pour certains d'entre vous, vos projets, ils n'avancent pas ici. Hein. Vous êtes patient, mais en face, vous avez un iceberg. Hein. Ici, il va falloir oser parler. Hein. Avec un peu plus de souplesse aussi, par la même occasion. Hein. Attention aux mots que vous mettez dans votre bouche. Alors, je ne répéterai jamais assez, les mots M-O-T-S, qui sont mal envoyés, hein, les noms d'oiseaux et compagnie, hein, les insultes, les réprimandes, le fait de tout le temps aller à la confrontation ici n'est jamais bon. Hein. On est d'accord, hein, parce que ça cause des mots M-A-U-X qui sont les mots du cœur, les mots de l'âme, hein, bien entendu, c'est quelque chose qui fait mal. Alors attention à la manière dont vous parlez ici, parce que c'est à vous qu'on vous demande d'aller vers la communication, mais y aller avec souplesse. On est d'accord, ici. Et on a la carte de la permission, on a un feu vert ici. Bon, mais tant mieux, si vous faites les choses, si vous parlez avec souplesse, hein, sans être froid et borné, hein, dans la situation, les choses devraient s'arranger. Alors, s'il te plaît, mon ange, alors si vous êtes tout seul, bien entendu, allez vers les autres. Hein. Tout simplement. Hein.
aller vers les autres tout en souplesse. Ici, vous avez la permission d'aller vers les gens. Ici, on a la carte du monde. Alors, beaucoup de gens, bien entendu, pour certains d'entre vous, on parle de nouvelles rencontres. En tout cas, c'est une carte de réussite. Ici, on a ici le fait de planifier les choses. Eh ben ouais, c'est une organisation, c'est une planification, c'est de la prudence aussi, une question de patience. Ici, pour arriver à cette transformation, pour certains d'entre vous, vous avez des problèmes à communiquer, ce qui est très rare pour un Gémeaux, parce que les Gémeaux, vous êtes gouvernés par Mercure, qui est bien sûr la planète de la communication, on est d'accord. Donc généralement, après ça dépend comme votre Mercure est aspecté. Ici, on a la carte du 6 de coupe. Eh ben, pour aller vers qui? Ben, pour aller vers la personne qui vous est réellement destinée. Eh ben, ouais. Alors pour que certains d'entre vous, c'est par rapport à quelqu'un qui a un rapport avec votre enfance, votre passé ici. Alors, on a ici la carte du valet de coupe. Alors, le valet de coupe, il est toujours intéressant et compliqué à la fois, parce que le valet de coupe, c'est déjà se redonner une chance d'être heureux dans la vie. Tout simplement, une chance d'aimer, d'être aimé à nouveau. Redonner une chance à cette histoire, pour certains d'entre vous, bah ouais, pourquoi pas, si c'est la bonne personne. Ici, c'est une question de pardon. Allez, ouais, on vous en remet une couche. Question de pardon, si vous n'arrivez pas à pardonner à l'autre, vous n'êtes pas obligé de le reprendre pour pardonner. On est d'accord, pardonnez à l'univers, pardonnez-vous à vous-même. Ne gardez pas ces énergies tierces qui sont la haine, la rancune, et tout ce genre d'énergie, ne les gardez pas en vous. Elles sont beaucoup trop coûteuses. Elles vous empêchent d'être heureux, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot ici. Alors, bien entendu, on pourrait parler d'enfants pour certains d'entre vous, parce que ça représente aussi la carte des enfants. Pour certains d'entre vous, vous n'arrivez pas à avoir d'enfants. On vous dit patience. Alors, est-ce que c'est la communication qui va débloquer les choses? Pour certains d'entre vous, oui, parce que c'est peut-être un blocage peut-être un peu psychologique qu'autre chose. Alors là, thérapie, les gros, sur ce coup-là, on est d'accord, il va falloir en causer. Alors peut-être avec votre autre déjà d'une pour commencer, et pour certains d'entre vous, allez causer avec un spécialiste, il y a peut-être quelque chose qui bloque. On est d'accord, ici pour arriver à transformer les choses. Alors pour certains d'entre vous ici, le fait de ne pas avoir d'enfant, c'est rentrer dans la communication ici pour en adopter. On a la carte du monde, c'est la carte de l'étranger, ne l'oubliez pas, aussi par la même occasion. Bon, on se redonne une chance d'être heureux. Il y a une célébration, il y a quelque chose qui arrive. Alors, on gère ses émotions, ses sentiments. C'est le plaisir des retrouvailles aussi, pour ceux qui sont séparés. Et c'est bien entendu des célébrations en tout genre. Pour certains d'entre vous ici, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Alors, les bébés, quand on est tout seul, c'est un peu compliqué, mais visiblement, c'est faisable. Moi, je préfère les faire naturellement. Et le plaisir qui va avec. Allez, chacun son truc. Ici, on a le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée, bien entendu, c'est le 4 d'air, c'est le 4 de pique. Ici, il vous parle d'une question de repos, de prendre du temps pour soi, ici. Bon, pour certains d'entre vous, on n'est pas du tout dans ce contexte d'essayer de faire des bébés ou de faire de nouveaux projets. Pour certains d'entre vous, il y a une grossesse, il y a une naissance qui a eu lieu là. Il y a quelqu'un qui est fatigué. Il y a quelqu'un qui est fatigué, il y a quelqu'un qui n'a pas envie, il y a quelqu'un... C'est rude, c'est rude. Il y a une baisse de morale pour certains d'entre vous. Ici, baby blues. Il va falloir se faire aider. On est d'accord, c'est vous, c'est l'autre. Il va falloir en causer. Alors, de manière souple, bien sûr, pour ne pas se faire rentrer dans le lard. Sinon, vous risquez de prendre une volée de bois vert ici. Vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive. Ici, non, les choses peuvent s'arranger parce que c'est la bonne personne pour certains d'entre vous. Il y a simplement le fait d'être beaucoup... Il va falloir entourer ici. Se faire entourer ou entourer l'autre. Ici. Et arriver à transformer les choses. C'est qu'une question d'organisation, de planification. Et c'est pour ça, d'ailleurs, et une question de patience aussi. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on avait cette carte du 9 de bâton qui a sauté ici. Parce que vous vous retrouvez dans une situation... Il y a de nouveaux projets, bien entendu, qui sont en cours. Que ce soit le fait d'habiter ensemble, que ce soit le fait d'être enceinte, que ce soit le fait d'avoir mis au monde un bébé ou d'avoir accueilli un bébé, bien entendu. Parce que même si vous l'avez adopté, c'est pareil, c'est beaucoup de responsabilités et beaucoup de choses à faire. Ici, on a ce genre de choses ici qui rentrent en compte. Alors, pour d'autres, vous êtes entièrement célibataire, vous n'avez personne. Ouais, c'est froid, ici. Et ça fait un moment que ça dure. Soyez patient, on vous le dit. Et ici, il va falloir rentrer dans la communication. Mais la communication, ici, elle passe par aussi ne pas trop rapidement dévoiler vos plans. Alors, on s'entend quand on dit ça. Ici.
C'est pas la première personne que vous avez rencontrée, s'il n'y a pas d'affinité plus que ça, que vous allez lui dire que vous voulez tante de marmot, vous voulez vous marier, vous voulez ci, vous voulez mi, vous voulez que votre maison soit comme ça, que vous voulez faire tel job, que vous voulez ci, non, hop, on se calme, on met pas la charrue avant les bœufs sur ce coup-là, on prend son temps de connaître l'autre personne, déjà, pour commencer. Parce que, visiblement, il n'y a pas que vous, ou il n'y a pas que cette personne. Les rencontres, on peut en faire. Ici, planification, organisation. Et pour certains d'entre vous, vous avez déjà rencontré cette personne. Si c'est froid, laissez tomber, hein, c'est pas la bonne. Ici. Mais pour certains d'entre vous, ici, vous avez peut-être mal démarré cette relation par rapport à la communication. La communication était peut-être un peu coincée, on va dire, ici. Alors, oui, bien sûr, il faudra à un moment donné parler de votre agenda secret, celui, ce que vous comptez faire dans la vie, est-ce que vous comptez encore faire ici, ou c'est que vous voyez vivre et compagnie, mais ça viendra après. Ici, il faut laisser du temps aux choses, ici. Il y a besoin de temps pour transformer les choses. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs ici. Alors, on vous dit que quand vous pouvez repartir à la chasse, ici, qui sont les rencontres sentimentales, d'accord, mais attention à la manière dont vous vous exprimez, parce que pour certains d'entre vous, ce qui bloque dans cette situation, c'est soit que vous ne parlez pas assez ou pas du tout, ou soit que vous parlez trop. Ouais, ça peut poser problème. Ou sinon que vous avez tendance à aborder des sujets qui fâchent et de mettre les pieds dans le plat directement. Alors pour certains d'entre vous, évitez de parler de votre ex, on est d'accord. Les ex, c'est les ex. On les laisse où ils sont. Allez. Alors, sur l'amour charnel et la rivalité entre polarités masculines, ici, qu'est-ce qui se passe, mon ange? Il y a un égarement. Il y a quelqu'un qui s'est égaré. Le féminin, la féminine ou un des masculins. Ici, il y a une nouvelle rencontre. Bon, pour certains d'entre vous, ici, rencontre et sincérité. Égarement, rencontre et sincérité. Bon, ben pour certains d'entre vous, vous avez un choix à faire ici. Un choix entre deux personnes. Alors, féminin, féminine que vous êtes, vous avez un choix à faire entre deux masculins. Masculin, masculine que vous êtes, vous avez un choix à faire. Est-ce que vous restez avec cette personne ou pas? Parce que vous n'êtes pas le seul ou la seule ici. Ouais. Il y a eu une nouvelle rencontre qui a été faite. Alors, est-ce que tu as une carte supplémentaire là-dessus, s'il te plaît? Et on a la carte de l'illusion. Ah là 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 là, le pumpinote ici, le petit lapinou, pinou, pinou. Ouais, qui sort du chapeau. Pour certains d'entre vous ici, alors si vous êtes le féminin, vous avez mis votre autre en rivalité ici, charnellement parlant, vous êtes passé à la casserole ici, vous avez fait passer l'autre à la casserole ici. Il y a eu un égarement par rapport à cette nouvelle rencontre, il va falloir être sincère par rapport à ses propres sentiments ici. Est-ce que c'est la bonne personne, la nouvelle ou pas ou est-ce que la bonne personne, malgré tout, reste le masculin, la masculine? Est-ce que vous comptez être honnête dans cette situation et avouer vos torts ou pas? Ici. Si vous êtes le masculin, la masculine, ici, dans cette situation, vous avez été trompé. Désolé, il y a eu un coup de canif dans le contrat, ici, un moment d'égarement avec une nouvelle personne, ici, dans cette situation. On tombe les masques dans cette situation pour certains d'entre vous, vous avez cru au bonheur, c'était qu'une illusion. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes le masculin qui se retrouve en rivalité avec l'autre masculin, c'est-à-dire que c'est vous qui avez fauté avec un féminin ou une féminine ici, alors fauté, façon de parler, voilà quoi. Avec un féminin ou une féminine qui est déjà en couple. Compliqué. Un moment d'égarement. Et quand on parle d'un moment d'égarement avec la carte de l'illusion, quelle que soit votre situation ici, quelle que soit votre place dans cette situation, c'est pour vous qu'il est, l'illusion. Aïe. Allez. Alors, on vous dit d'arrêter de regarder vers le passé et de regarder vers l'avenir. Ouais, il va falloir avancer, les copains, là, dans cette situation. Alors, on a quelque chose de lourd à porter. Il y a un fardeau qu'on porte ici. Il y a un boulet qu'on se trimballe à la patte.
Alors, s'il te plaît, mon ange, ici, mais est-ce qu'il y a un lien d'âme pour certains d'entre vous? Ouais. Alors, pour ceux qui sont en lien d'âme, il va falloir avoir le courage de pardonner hein, et de passer à autre chose. Hein. Il y a des problèmes de communication ici. Hein. Il y a des problèmes de communication, il y a un problème de partenariat ici. Hein. Et il y a le problème ici, hein, qu'on a un féminin, une féminine qui reste dans le silence. Hein. Ici, celui ou celle qui faute, c'est le féminin, c'est la féminine. Hein. On est d'accord. Hein. Parce que c'est le féminin ou la féminine qui a deux masculins, en fait, dans cette situation. Alors, il se peut qu'il y en ait un des deux hein, qui soit la bonne personne. Hein. Ouais, il y a beaucoup d'attirance physique. Hein. C'est de l'attraction sexuelle, hein. C'est l'attraction physique. Hein. Alors, on vous dit aussi d'écouter votre instinct et de passer à l'action, hein, parce que seul vous avez des réponses hein, à vos questions ici. Hein. On a bien un couple sacré, hein, pour certains d'entre vous ici. Hein. On a bien la personne avec qui vous est réellement destiné, c'est l'un des deux. Hein. Ici, mon ange, alors ça dépendra de votre situation. Hein, ça reste un tirage général. Hein, ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, ici, hein, on a une chance, une opportunité qu'il faut saisir ici. Hein, la chance est qui tourne. Et on a ici, hein, dans cette situation, le page de bâton. Hein, le page de bâton, c'est le valet de bâton. Ici, on vous demande d'être authentique et d'écouter votre petite flamme d'amour. Ici. Bon, pour certains des masculins, vous avez été trahis, mais c'est quand même la bonne personne. Hein. Oh. Ouais. Ici. Bon, alors, est-ce qu'on peut avoir quelque chose de plus avec ces cartes? Ouais, mais on a deux fois. Alors, on va récupérer la carte du oui. Est-ce que tu as compris pourquoi, mon ange? Ouais, bien sûr. Posez votre question, amis Gémeaux. Une question qui se répond par oui ou par non. On va essayer d'avoir une réponse. C'est pas dit que mon ange vous la donne, mais on ne sait jamais. Allez, s'il te plaît, mon ange, est-ce que tu as une réponse pour nos copains les Gémeaux ici? Ok, alors pour l'instant, on l'a pas. On les prend pas, les cartes. Hein. On est d'accord. Hein. On prend pas, on prend simplement la réponse. Ok, toujours pas. Non plus. On aura bien compris qu'il y a des choix à faire. Alors, s'il te plaît, mon ange. Alors, je te refais encore un tour si elle n'a pas sauté. On a un oui. Voici la réponse à votre question. Oui, tout simplement. Allez. Bon, c'est le mieux que je pouvais faire pour vous, les copains, par rapport à ce doute. Alors, j'espère que vous avez posé la bonne question. Est-ce que je suis ou est-ce que c'est la bonne personne? En précisant ici. Et je pense que c'est le genre de question, si vous étiez dans cette situation ici, hein, que vous étiez en train de vous poser. Et la réponse à votre question est oui. Tout simplement. Quelle que soit votre question. Allez, sur ce, je vous souhaite le meilleur, bien entendu. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager, bien sûr, si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois d'avril à vous. Amis Gémeaux, visiblement ça va mieux, et tant mieux, hein, continuez à travailler sur vous, vous en avez besoin. Merci pour ce visionnage, prenez soin de vous et surtout soyez heureux, et bon anniversaire en avance pour certains. À bientôt, bye bye.